Et bonjour les amis, aujourd'hui un nouveau test de produit de la marque Testmen, qui est une très bonne marque parce que je la teste depuis un certain moment et j'en suis très content. Le testeur, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo et là vous pouvez la regarder, il est toujours actif et je l'utilise tous les jours. Ici la vidéo concerne le Testmen Clam Meter, donc un testeur avec la pince ampère-métrique, le modèle TCM 300D. Voilà la boîte et alors le contenu de la boîte. Lorsque tu l'ouvres, ce qui est bien, c'est qu'elle est bien protégée parce que tu as une housse avec le testeur. Et dans la housse, évidemment, tu as le testeur, hein, mais je vais te montrer, même les piles sont livrées avec. Regarde ici, quand tu l'ouvres, tu as le testeur, tu as les piles. Et 3 piles de la marque Duracell en plus, hein, pas de la cacaille. Le manuel d'utilisation et deux câbles, donc un câble qui est pour les tests et un câble qui est aussi pour les tests mais de température. Je vais t'expliquer ça tout de suite après. La première chose, c'est évidemment de mettre les piles dans le testeur pour qu'il fonctionne, et là ce n'est pas tout simplement un clips à l'arrière, il y a une petite vis, donc il faut retirer la vis ici, donc hein, tu dévisses tout simplement, et lorsque tu dévisses après tu sais enlever le petit clapet, mais obligatoirement tu dois enlever la petite vis. Et lorsque tu l'ouvres, voilà, tu vois c'est même pas encore assez dévissé, voilà, il faut qu'elle s'enlève complètement, hein, elle s'enlève complètement la petite vis, et là à l'intérieur bah, tu as la place pour mettre les 3 piles. Là, donc lorsque tu as les ressorts, c'est la partie femelle qui se met dans ce sens-là. Et inversement, quand c'est dans l'autre sens, tu inverses le sens de la pile. Et c'est dans ces 3 sens-là, ces 2 sens-là, tu as entendu, il s'est mis en route, que les piles doivent être mises. On ne l'utilise pas lorsque le clapet n'est pas encore remis dessus. Donc on remet tout de suite le clapet dessus. Pour ce faire, on glisse le clapet vers le bas et on remet ensuite la vis directement. On voit qu'il s'est allumé, mais nous on va l'éteindre. Lorsque tu l'allumes, avec un bouton pressoir, ici il faut appuyer 2 secondes. Tu as vu qu'il met cal. Donc cal, ça veut dire qu'il fait une calibration, il se calibre, calibration en anglais, il se calibre et il se règle si tu veux, il se règle. Et alors là tu vois directement, il y a même la température interne de l'appareil. Pour le moment il est à 18 degrés et demi. Là il est en mode auto. Donc ça c'est le bouton on-off bien sûr. Ça ici c'est pour sélectionner. Là on est en automatique. Donc en automatique il reste, je ne sais pas si tu vois bien l'écran comme ça, voilà, là on le voit mieux. Il mesure ici la partie verte. Et si on appuie une fois dessus, là, c'est en manuel, donc on sélectionne manuellement ce pourquoi on veut qu'il fonctionne. Et lorsque tu le mets en automatique, que tu passes de l'automatique au manuel, le A signifie que tu vas mesurer un courant. Si tu le mets sur V, bah, tu vas mesurer la tension. Et alors, quand tu appuies ici sur le bouton Cell in Rush, là tu choisis DC ou AC. En fonction si tu mesures un courant continu ou alternatif. Et là, il s'agit de la mesure d'une résistance. Et si tu continues ici, là, c'est le symbole de la test de continuité. Celui-ci, c'est pour faire un test de diode. Là, c'est pour faire du millivolt, mesurage de millivolts. Ensuite, la partie après, H, tu vois, H. Comment je vais te le dire, HZ%, c'est la fréquence rapport cyclique. Moi, tu ne vas pas souvent utiliser ça. Là, c'est un test de capacité. Ici, c'est pour mesurer une température. Et ça, c'est pour le mesurage de un signal de courant. Lorsque tu le passes devant, c'est en live. Et je te le montrerai après. Dans ce sachet-ci, tu as les 2 pinces pour faire des tests. Et alors je vais te montrer, hein, donc je vais l'ouvrir.
Voilà, donc tu as ce câble-ci et tu branches donc toujours ici. Tu as le positif et le négatif. D'enlever la capuchon évidemment, sinon ça va pas bien fonctionner. Les deux capuchons comme ça à retirer sur chaque bout. Tu mets toujours le négatif à gauche et le positif à droite. N'hésite pas à bien enfoncer, ça ne doit pas être comme ça parce que là ça ne tient pas. Tu l'enfonces à fond comme ça. Un petit test de fonctionnement, tu le laisses sur automatique et tu croises les deux pinces. Et alors tu as un signal qui met une résistance en ohm et qu'il y a un courant, une résistance dessus. Donc là tu vois que ça a fonctionné, il a réagi et il se remet en automatique directement. On va tester maintenant la batterie Redodo, la dernière que je t'ai présentée, hein, donc la 100 ampères 12 volt 8 extra plate. Lorsqu'on met ici le testeur dessus, et on voit que la batterie est chargée à 13 volts 17, ce qui est très bon pour garder une batterie à long terme sans s'en occuper. Mais bien sûr, il faut la recharger et la décharger une fois tous les 3-4 mois. Hein. Mais ici, on voit bien, il détecte automatiquement la tension de la batterie à 13 volts 17. Tu as également les câbles pour tester une température, donc tu gardes le câble noir à gauche et le rouge à droite. Et ici tu mets la sonde dans l'appareil que tu veux mesurer la température. Ici on voit qu'en température ambiante qu'il détecte est en 20 degrés Celsius ou 68 Fahrenheit. On a les deux mesures qui se mettent directement. Évidemment il faut le régler sur température, hein. Donc en manuel, aller jusque l'onglet température, comme ceci. Tu as bien sûr la pince ampère-métrique ici, tu vois, elle s'ouvre, donc tu peux aller clipser une mesure pour une tension ou tout ce que tu veux mesurer en faisant passer le câble à l'intérieur. Il suffit d'appuyer ici et alors tu sais passer et alors le câble est là et la mesure se fait automatiquement comme avec une mesure ici. Et il est très utile pour ça. Il y a également le bouton Hold, donc lorsque tu as une mesure, tu appuies dessus et tu as le H qui s'allume. Et là, ça veut dire que la mesure est gardée. Si tu appuies trop longtemps, comme je l'ai fait, tu as la lampe de poche qui est très pratique, qui s'allume. Tu vois, en 2 secondes de pression et tu as la lampe de poche. C'est très pratique lorsque tu dois travailler dans le noir et aller tester quelque chose. Au moins, tu as une petite lampe qui est présente. Donc pour garder la mesure, une simple pression sur le Hold et le Hold reste. Si tu as mesuré une mesure, si tu as mesuré une mesure avec le Hold, tu la gardes comme ça et tu peux tout retirer et la mesure restera sur l'écran. Lorsque tu mets le testeur sur NCV, donc la dernière tranche ici, hein, c'est pour tester directement sur une prise ou un interrupteur, enfin un passage de courant. Donc quand tu vois ici, il marque un passage L. L veut dire low, donc il n'y a pas beaucoup de courant qui passe pour le moment. Et s'il y avait beaucoup, il mettrait H comme high. Donc c'est aussi utile pour cette fonction-là. Le manuel est très bien fait. Le manuel est en plusieurs langues, dont le français. Donc tout est inscrit, n'aie pas peur si tu n'as pas tout saisi dans la vidéo. Tout est bien expliqué dans le manuel. Et n'oublie pas, si tu n'es pas électricien ou que tu n'y connais rien, ne va pas chipoter dans ton tableau électrique avec tes mains. Et lis bien tout le manuel pour utiliser l'appareil. J'espère que tu as apprécié ce testeur. D'ailleurs, si tu veux l'acheter, je te mets le lien en description et j'ai une réduction de 10% pour toi sur le prix de l'appareil. Donc c'est quand même une belle affaire. D'ailleurs, c'est de la qualité. Enfin moi, j'adore cette marque avec tous les appareils.
que je teste, ils sont bien résistants, ils continuent, ils ne consomment pas beaucoup des batteries, donc les trois piles AAA, et franchement, pour le prix, c'est une bonne qualité. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker et à commenter et à t'abonner. Et on se retrouve, comme je viens de le dire, à la prochaine vidéo. Allez, ciao!